grâce. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu te bénisse. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous vous souhaitons le bienvenu dans la sainte et glorieuse présence du divin Sauveur. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Alors, nous partageons le direct. Ça va permettre à ceux qui étaient là au premier culte et ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de venir aujourd'hui, d'être bénis par la parole. Alors, après l'avoir fait, je nous prie si on peut ouvrir nos Bibles. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Épître aux Hébreux, chapitre 2, le 13e et le 14e verset. On peut rester assis. Hébreux chapitre 2, 13 et 14. La version Louis II 1910. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Alors, sur ce, une fois de plus, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons tous les bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre en ligne, ceux qui nous suivent d'habitude sur TikTok, vous qui nous suiviez sur Facebook, vous qui nous suiviez sur YouTube, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Le dimanche dernier, j'ai introduit cet enseignement que je vais clôturer ce matin parce que déjà la semaine, nous allons commencer par la grâce du Seigneur une nouvelle série d'enseignements. Le dimanche dernier, j'ai enseigné sur le vengeur du sang. À titre récapitulatif, je l'ai fait au premier culte et ce deuxième culte, je vais le faire en survolant rapidement afin de nous permettre de comprendre le cheminement de ce que j'avais dit et ce que je veux dire ces après-midi. Parlant du sang, nous avons dit que le sang, c'est la vie de l'homme ou la vie de la bête, de l'animal, parce que le Seigneur a dit, vous ne mangerez pas l'animal avec son sang, parce que l'âme de l'animal est dans son sang. Deuxièmement, nous avons dit, le sang est comme une boîte noire où est stocké les informations biologiques et spirituelles dans la vie de la personne. Ton sang peut être un intercesseur ou un accusateur devant le trône de Dieu. Nous avons dit que le sang peut être un parfum agréable ou désagréable dans le monde spirituel. Nous avons également dit que le sang peut endormir ou irriter les esprits. 6. Le dimanche, nous avons dit, le dimanche dernier bien évidemment, la qualité du sang et la quantité et la qualité du sang peuvent te substituer dans le règne spirituel. Qui peut venger?
qui est vengeur du sang ou qui peut venger le sang. Nous avons dit un humain ordinaire mais instrumentalisé par la puissance de ténèbres, un prêtre de Satan qui sait manipuler les atmosphères, un esprit ou une entité spirituelle. Qui peut venger le sang? Un plus proche parent. Nous avons parlé de la filiation, un frère. Là nous parlons de l'amitié ou encore un esprit accusateur. Alors, je ne saurais pas tout dire parce que je suis en train de courir derrière le temps afin de nous permettre de vous libérer à temps parce qu'au premier culte, on a eu à déborder de 15 minutes. Hébreux chapitre 2, le verset 13 et le verset 14. La Bible nous montre ici que tous ceux qui naissent des hommes participent à deux choses, à la chair et au sang. Tous ceux qui sont nés de femmes sont participants à ces deux choses, la chair et le sang. Au fait, parlant de la chair et le sang, on fait allusion à deux dimensions. Ici, quand on parle de la chair, on est en train de parler du phénotype. Ça veut dire tout ce qui est aspect extérieur. La chair, c'est ce qui se voit. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand le père Adam a vu sa femme Ève dans le jardin d'Éden, Adam va s'exclamer en disant: voici l'os de mes os et chair de ma chair. Donc quand on parle de os, on voit la dimension intérieure, ce que j'appelle le génotype. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible déclare ici: les enfants participent à la chair, le phénotype, mais les enfants participent aussi au sang, les génotypes. Ça veut dire c'est des choses visibles et les choses invisibles. Les enfants participent à la chair, c'est que l'on peut voir à l'œil nu, mais les enfants participent aussi au sang, c'est qu'on peut voir à l'œil nu. Parce que vous savez, si aujourd'hui vous prenez le sang, parce que nous parlons du vengeur du sang, vous prenez le sang, à l'œil nu, vous verrez seulement une liquide rouge. Mais si vous prenez ce sang-là, vous le placez dans la machine, vous verrez dans ce sang-là l'ADN et autre chose que je partagerai avec nous ici cet après-midi sur le plan scientifique, sur le plan médical. C'est que quand on dit que les enfants ont participé à la chair et au sang, ça parle bien évidemment de ces deux dimensions. Une dimension visible et une dimension invisible. Le phénotype et le génotype. Ce qui fait que, en naissant de papa ou de maman, nous avons tous ici les traits de nos parents. Quelqu'un ressemble à papa, peut-être le nez, le sourire, les orteils, la démarche, la taille, la morphologie. Mais nous n'avons pas la ressemblance avec nos parents que sur les choses physiques ou les choses visibles. Il y a aussi des choses spirituelles qui nous lient à nos parents. Et premièrement, il y a ce que nous appelons le sang. Qui m'a dit amen? Ton amen est faible. Alors si déjà nous sommes liés, nous participons au sang et à la chair, nous ne serons pas influencés que par la chair, mais nous serons aussi influencés par le sang. Nous ne serons pas bénéficiaires que des choses visibles, c'est que l'on peut voir à l'œil nu, mais aussi les invisibles peuvent nous influencer. N'est-il pas écrit dans l'évangile selon Jean que tous ceux qui sont nés de Dieu, on parle bien de la parole qui avait été faite chair, tous ceux qui l'ont reçue, cette parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui m'a dit amen. Alors suivez-moi très bien les amis. Parlons du sang sur le plan médical, sur le plan scientifique. Le sang est composé de 4 éléments nécessaires ou de 4 choses importantes. Premièrement, dans le sang, il y a ce qu'on appelle le plasma. Le plasma comme plasma de télé-écran, ça s'écrit comme plasma, P-L-A-S-M-A. Il y a le plasma. Et le plasma dans le sang, c'est liquide rouge là. Le liquide riche que nous voyons, que nous appelons d'ailleurs sang.
Parce que le sang, ce n'est pas seulement les liquides rouges que nous voyons, mais c'est tous les composants qu'il y a dans ces liquides rouges-là. Alors, premièrement, nous avons le plasma. Le plasma est ce liquide rouge-là, qui est principalement composé d'eau, de protéines, de sel et de nutriments hormonaux. Il y a le plasma. Dans le plasma, il y a l'eau, il y a le sel, il y a le protéine, il y a également les nutriments hormonaux. Donc par moment, quand il y a même des perturbations hormonales, oh mes hormones, il y a eu ceci, il y a eu cela, c'est qu'il y a carence, c'est qu'il y a un problème. Alors si dans notre sang, il y a l'eau, il y a le protéine, il y a le sel, il y a les nutriments hormonaux, c'est que dans notre spiritualité, pour notre bien-être, notre bonne croissance, on doit également être nourri par la parole de Dieu. Et cette parole peut être dans notre vie, prendre la place de l'eau, prendre la place de protéines spirituelles bien évidemment, et prendre la parole du sel, ou encore des nutriments qui va permettre à notre système immunitaire de tenir face aux adversités, aux challenges et aux batailles de l'ennemi. Qui m'a dit amen. La deuxième des choses, deuxième composant du sang, nous avons ce que nous appelons les globules rouges. Dans le sang, il n'y a pas que le plasma, il y a aussi les globules rouges. Et les globules rouges, communément appelés érythrocytes. Les érythrocytes, leur rôle dans le sang, c'est au fait de transporter l'oxygène du poumon vers les cellules du corps. Les dioxydes, le carbone, l'oxygène, quand le poumon est en train de pomper, le rôle des globules rouges, c'est de prendre l'oxygène, c'est de prendre le carbone, c'est de prendre le dioxyde et répandre cela. C'est d'ailleurs là où nous parlons d'expirer et d'expirer. Ces mouvements-là, c'est le poumon qui travaille. Mais ce qui prend cet oxygène-là de poumon vers d'autres systèmes organiques du corps, nous appelons cela les globules rouges. Et dans la vie de l'homme, l'homme a besoin de la prière. Parce que la prière, nous appelons cela la respiration de l'âme. L'âme doit respirer. C'est quand l'homme parle à Dieu, c'est quand l'homme s'explique, c'est quand l'homme s'exprime, c'est quand l'homme communie avec Elohim dans la prière. Troisièmement, il y a ce que nous appelons les globules blancs, toujours dans le sang de l'homme. Les globules blancs ici, cela est appelé leucocyte. Leucocyte, leucocyte. Et le rôle de ces globules blancs dans le corps de l'homme, c'est au fait la partie qui tient le système immunitaire dans la vie de l'homme. Et le globule blanc dans le corps de l'homme est là juste comme cette armée qui protège le corps de l'homme, les organes vitaux, afin que la maladie, afin que les bactéries, afin que les infections n'entrent pas. Ce qui fait que très généralement, quand ton corps est en bonne santé, tu verras que dès qu'il y a la fièvre, c'est qu'il y a déjà une lutte dans ton corps entre la maladie qui veut s'installer et ton système immunitaire, les globules blancs qui sont en train de lutter. Ce qui fait que très généralement, il y a d'un côté les globules rouges, d'un côté les globules blancs. Et quand les globules blancs sont faibles, la maladie va s'installer. Il y a cette lutte permanente. Et aussi dans la vie de l'homme, on est fait face à des challenges, à des batailles, à des adversités, à des réalités, à des controverses. Et nous avons besoin que notre système immunitaire, spirituel, soit sécurisé. Et il y a beaucoup de choses, il faut qu'on parle du système immunitaire spirituel, la connaissance de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'alliance à laquelle on est attaché, les anges du Seigneur, les alliances de la promesse. Toutes ces choses constituent notre système immunitaire. Quand il y a de batailles, quand il y a de challenges, dans les adversités de la vie, nous savons et nous avons cette ferme assurance que Elohim et toute son armée nous protègent, nous sécurisent. Quatrièmement,
il y a ce que nous appelons dans les sons le plaquette. Le plaquette, ce sont de petites fragments cellulaires qui permettent au sang de se coaguler quand il y a blessure, quand il y a hémorragie. Quand tu te blesses, il y a le plaquette qui joue le rôle. Le plaquette s'active automatiquement, permettant ainsi au sang de se coaguler pour qu'il n'y ait pas trop d'hémorragie. Et le Seigneur, dans sa sagesse infiniment variée, le Seigneur a fait que notre sang ait ces 4 composants, ces 4 éléments pour notre bien-être. Et même médicalement parlant, quand il y a déficit, quand il y a déséquilibre, il y a des médecins qui prescrivent même des produits qui vont permettre à ce que le plasma, les globules rouges, les globules blancs et le plaquette se constituent pour que ton corps fonctionne comme il se doit. Qui m'a dit amen? Alors, après bien évidemment parler de la médecine, rentrons un peu dans les spirituels. Quelqu'un va se poser la question, mais ce matin, cet après-midi, le pasteur est toujours en train de parler du vengeur du sang, où au fait il parle d'autre chose. C'est le même thème, mais un autre fardeau. Cet après-midi, au fait, le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est de partager avec nous sur comment briser l'influence de la malédiction du sang. Comment briser l'influence de la malédiction du sang? Parce que Hébreu nous dit que les enfants participent à la chair et au sang. Les enfants sont participants à ce qui est vu et invisible, à ce qui est visible. Les enfants participent au génotype et au phénotype. Alors la première des choses, selon Hébreux chapitre 9, le verset 18, parlant du sang, retenons que c'est par le sang qu'une alliance est inaugurée. Le sang est utilisé pour inaugurer une alliance. Gloire soit rendue à Dieu que la semaine, c'était le vendredi, j'étais ici. J'ai dit que le sang peut être utilisé pour honorer les entités spirituelles ou les êtres invisibles. Le sang peut être utilisé pour honorer les divinités. Exode chapitre 34, je crois, le verset 25. J'en avais parlé le vendredi. Exode 34, 25, oui. Le sang peut être utilisé pour honorer les divinités. Mais le sang peut aussi être utilisé pour les expiations. Mais ce n'est pas là mon problème. C'est pour ce matin, le sang est utilisé pour inaugurer une alliance. Hébreux chapitre 9, le verset 18. Les amis, regardez. Suivez-moi très bien ces après-midi. Partout où il y a certains rituels se font, que ce soit dans le sacerdoce lévitique, dans le temps passé, ou encore dans le sacerdoce satanique, partout il y a toujours le sang qui est versé. Quand on fait des cérémonies, quand il y a des rituels, on verse le sang. Pourquoi on doit conclure des alliances par le sang? Lisez la parole de Dieu entre Abraham, Melchisedec. Lisez la parole de Dieu entre Abraham, Abimelech. Lisez la parole de Dieu entre Jacob et Laban. Vous verrez que partout les hommes traitaient des alliances, le sang était toujours versé. Et quand vous lisez la parole de Dieu, nous voyons que l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Moïse a versé le sang. Il a dit, voici, ce jour le Seigneur vient de traiter alliance avec vous. Il a fait les aspersions. Et même la nouvelle alliance, la Bible nous dit cela, a été inaugurée, conclue à partir du sang de Jésus-Christ qui avait été versé sur le bois de la croix. Ce qui fait que dans cette maison, je vous ai toujours dit, les hommes meurent, mais les alliances demeurent. Parce que quand l'alliance est conclue, ce n'est pas l'homme ou les hommes qui ont conclu l'alliance qui deviennent
gardiens des clauses d'alliance. Mais il y a des êtres qui sont témoins, parce que tout ce que nous faisons en public ou en cachette, il y a des êtres qui sont des témoins. C'est pourquoi même l'Écriture nous dit, nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Ce sont des êtres invisibles qu'on ne voit pas. Parce que si je vous posais une question, dans ces cultes, ce deuxième culte, on est à combien? On me donnera au fait l'estimation, l'évaluation ou le nombre, le chiffre de ceux qui sont ici. Mais les êtres spirituels qui sont dans ces cultes, personne ne peut le compter, personne ne peut les nombrer. Pourquoi? Parce que c'est des myriades et des milliers d'êtres vivants. Qui m'a dit amen? Ce qui fait qu'une alliance a été conclue. Tu n'étais pas présent ou présente, tu n'avais pas donné ton consentement, mais tu vis quand même l'influence négative de cette alliance-là. Pourquoi? Parce que tu y es participant à cette lignée-là. Tu participes à la chair et au sang. Comme les sangs de cette lignée-là coulent dans tes veines, eh bien, tu n'es pas participant qu'à leur beauté, tu n'es pas participant qu'à leur intelligence, tu n'es pas participant qu'à leur richesse, mais tu es aussi participant à leurs démons. Tu es aussi participant à leur bataille. Alors il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi moi je n'ai pas de paix? Pourquoi quand je fais un pas devant, il y a 4 en arrière? Mais regarde dans ta famille. Est-ce que ce que tu vis, ce n'est pas que plusieurs personnes vivent? Et ceux qui se sont démarqués, qu'ont-ils fait pour sortir de cette emprise-là? Et je crois que c'est pour toi que je suis venu ces après-midi. Qui m'a dit amen? Ton amen est faible. Alors par le sang, j'étais en train de dire que les alliances sont inaugurées. Une deuxième chose, Hébreux chapitre 10, le verset 19. Hébreux 10, 19. Nous voyons que le sang est une clé spirituelle qui peut verrouiller ou verrouiller les choses. Le sang est une clé spirituelle qui peut verrouiller ou déverrouiller les choses. La Bible clare. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, nous avons une entrée libre. C'est par le sang de Jésus que nous entrons dans le sanctuaire. Autrement dit, les portes du sanctuaire nous sont grandement ouvertes par le sang de Jésus. Les voiles du temple se sont déchirés quand il a versé le sang. C'est qu'ainsi, le sang peut être pris comme une clé spirituelle qui nous donne accès, ou encore qui peut verrouiller ou déverrouiller les choses sur le plan physique et spirituel. Entretenons-nous. Rentrons dans l'ancienne alliance. Le sang du premier homme, qu'on appelle Adam, par la désobéissance, a armé les chérubins protecteurs. Adam, après sa chute, la désobéissance d'Adam a armé les chérubins. Et cette désobéissance a fermé la porte du sanctuaire. Autrement dit, le jardin d'Éden. Personne ne pouvait plus avoir accès dans le jardin, de peur de toucher à l'arbre défendu, à l'arbre de la vie, de peur que ce dernier ne reste un éternel pécheur. Mais vous verrez que quand Jésus meurt et ressuscite, cette fois-là on nous dit qu'à sa tombe il y avait des anges. Et ces deux anges-là n'avaient pas de paix entre les mains. Ce qui me pousse à dire, la désobéissance du premier homme a verrouillé les portes du jardin et a fait des chérubins protecteurs. Mais l'obéissance de Christ a ouvert la porte du sanctuaire et a fait des anges messagers de bonnes nouvelles. Oh mon Dieu. Parce que dans la dispensation d'Adam, les chérubins avaient pour mission d'empêcher les hommes d'entrer. Mais dans la dispensation de Christ, les anges qui étaient là, ils étaient à deux, qui gardaient le sanctuaire, ont dit aux femmes, venez voir, il n'est plus ici. Et les mêmes êtres ont dit aux apôtres, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Qui m'a dit amen? C'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Un sang
peut verrouiller ou déverrouiller les choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si le sang de Jésus nous a donné accès libre dans le sanctuaire, sans être inquiété, sans être dérangé, ces mêmes sangs-là qui t'a fait accepter dans la présence de Dieu, ces sangs-là ne t'introduira-t-il pas dans le mariage? Ces sangs-là ne te donnera-t-il accès au milieu des grands entrepreneurs? Je crois que c'est ma première déclaration des après-midi. Je me tiens au de cet hôtel. Je suis serviteur de Yahweh. Je m'appuie sur l'œuvre salvatrice de la croix et je lève ma main. Je décrète et déclare qu'Elohim, le Dieu de l'éternité, par le sang de Jésus, que ces sangs-là brisent les malédictions, détruisent les autels, fassent à terre le foie des ennemis qui t'accusaient. Je parle sur ta vie, je parle sur ta destinée. Que le Dieu de l'éternité te donne la force d'avoir une vie triomphante et de marquer ta génération. J'entends quelqu'un me dire amen. Mais non, ton amen me stresse. Reprends ta place. Quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare par sa mort, il nous a donné libre accès dans le sanctuaire. Vous savez ce que j'aime? C'est que la nouvelle alliance est différente de l'ancienne. Parce que même Jésus au jour de la chair, au jour de sa chair, Galate nous dit, il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a d'ailleurs été accusé selon la loi. Voyez-vous? Ce qui fait que la femme à la perte de sang, elle n'avait pas l'accès libre dans le sanctuaire. Parce que quand elle est venue, la Bible déclare, elle alla par derrière pour toucher les bandes de la robe de Jésus. Parce que déjà la loi avait verrouillé les portes de la grâce devant elle. Elle ne pouvait pas. Bien aimé, ce que j'aime avec la grâce, quand la grâce arrive, la grâce ne te donne pas seulement accès aux choses que tu ne méritais pas, mais la grâce va te donner également l'intelligence spirituelle qui va te permettre d'avoir accès aux choses. La grâce était une grâce ambulante. La grâce se promenait dans les rues de Jérusalem. Mais pour bénéficier des choses attachées à la grâce, il a fallu que la femme reçoive l'intelligence spirituelle. C'est quoi cette intelligence spirituelle? Elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. La grâce, tu l'as. Mais je prie que Dieu te donne l'intelligence de la grâce. La grâce permet d'avoir l'argent. Mais l'intelligence de la grâce va te donner des stratégies et des mesures palliatives de comment fructifier ce que tu as. C'est que quand on parle du sang, le sang devient une clé qui peut verrouiller ou déverrouiller les choses dans le règne céleste. Et il y a des choses qui t'ont résisté parce qu'il y a un sang qui t'empêche d'avoir un libre accès. Troisième vérité, Ephésiens chapitre 2, le verset 13. Ephésiens chapitre 2, le 13e verset. L'Écriture me dit, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous qui étiez jadis éloignés. Donc il y a des sangs qui amènent dans l'éloignement. Comme le sang d'Adam. Le sang d'Adam est un sang qui éloigne. Comme le sang d'Abel. Le sang d'Abel est un sang qui éloigne. Parce que quand Caïn a versé le sang d'Abel, Caïn a été banni de la présence de Dieu. C'est Caïn lui-même qui dit à Dieu, Seigneur, maintenant là que tu m'as maudit, je deviendrai errant. Ça veut dire, je vais m'éloigner de toi. Quand Adam a péché, le sang d'Adam c'est un sang qui éloigne. C'est un sang qui bannit de la présence de Dieu. Mais Jésus, la Bible déclare, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit, vous qui étiez éloignés, maintenant vous êtes rapprochés par le sang de Jésus. Bien-aimés frères,
Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, oh my God, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de diplôme, tu te bats avec la vie, tu tombes de coups comme batte en l'air, parce que les choses que tu cherches, ton sang biologique là, ton sang naturel, ton sang de Runda, ton sang de Kasaya, ton sang de Tetela, ton sang de Bayombe, ton sang de Basingome, ton sang de Batandu, ton sang de Bangala, ton sang de Bakongo. Éloigne ces choses-là, parce que ces sangs-là n'est pas un sang compatible devant les exigences du Seigneur. Mais la Bible nous dit, vous qui étiez jadis éloignés, mais vous avez été rapprochés. C'est qu'il y a le sang de Jésus a le pouvoir d'attraction. Dis avec moi le pouvoir d'attraction. Voyez, quand vous prenez l'aimant, qui connaît un aimant? Quand vous prenez un aimant, vous le placez ici. Au fait, l'aimant reste là, mais l'aimant va émettre l'énergie des rayons autour d'elle. Tout ce qui est compatible seront comment à attirer. Mais écoutez, la Bible déclare, vous n'étiez pas un peuple, vous étiez des étrangers aux alliances de la promesse. Il n'y avait pas compatibilité. Et quand cette femme syrophénicienne s'est approchée vers Jésus, Jésus a dit non, toi tu es une femme cananéenne, tu es une femme syrophénicienne, tu n'as pas le droit de jouir du pain des enfants parce que toi tu n'es pas israélite. Oh, gloire soit rendue à Dieu, parce que la parole de Dieu est comme les écailles du crocodile, ça c'est complète. Quand vous rentrez dans l'ancienne alliance, il y a un homme parmi les fils de prophètes. Il a emprunté une hache. Il est allé pour abattre le poutre. Et là, arrivé là, la hache va tomber dans l'eau. Mais Élisée, c'est quel mécanisme ça? Si tu veux retirer la hache, cherche l'aimant. Cherche quelqu'un qui a la nature de la hache pour que la hache soit... Non, Élisée va prendre un morceau de bois. Mais non, j'aime la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a entre le bois et un morceau de fer? Et ça ne se passe pas sur la terre, ça se passe dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la hache et l'aimant. Ce n'est pas le main et l'aiguille. Non. Là où il y avait incompatibilité, la Bible déclare, on prend le bois, on jette dans les eaux. Ainsi, le bois est submergé pour que le fer puisse surnager. Gloire soit rendue à Dieu. Moi qui étais tombé dans les eaux du monde, moi qui étais égaré, moi qui étais perdu, ces jours-là, il est sur le chemin de Golgotha. Il dit, moi le bois vert, moi le bois vert. Il y a eu transaction spirituelle. Jésus est descendu, il a pris mon poids, il a pris, oh my God. Il n'y a que le bois qui peut surnager le fer. J'ai dit, il n'y a que le bois qui peut surnager le fer. Ma deuxième déclaration dans ta direction est que la force de l'attraction, j'ai dit qu'il y a une force de traction à cause du sang de Jésus, que ceux qui étaient éloignés, un mariage éloigné, un contrat éloigné, une onction éloignée, une guérison éloignée, j'ai pris au son de ma voix que cette puissance soit dans ton corps, entre dans ton sang, à telle enseigne que ceux qui étaient loin de toi soient rapprochés. Avant la fin de cette année, j'attire dans ta direction, je prophétise dans ta vie que Dieu attire une chose que tu rêvais de loin. J'entends quelqu'un me donner 3 bons amen. Vous qui étiez jadis, maintenant vous avez été rapprochés. Ça veut dire de loin où j'étais, comme le fils prodigue. Il n'était pas attiré par les biens de son père. C'est l'amour de son père qui l'a ramené. Parce que le père l'aimait. Le père ne s'inquiétait pas de bien.
Parce que si le père s'inquiétait de bien, il allait dire au fils prodigue à son retour, assieds-toi, qu'on fasse d'abord l'inventaire. Tu étais parti avec combien? Tu es rentré avec combien? Non. Le père avait besoin du fils, alors que le fils avait besoin de bien du père. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le sang, il y a une force d'attraction. Je donne un exemple terre à terre. Comment expliquer une jeune fille qui est célibataire? Elle, quand elle sort, les hommes célibataires ne la voient pas. Il n'y a que les hommes mariés qui la courent derrière. Quelle est l'énergie que son sang dégage? C'est que son sang là a une force d'attraction. Et vous avez déjà entendu cette histoire qu'il y a de jeunes filles, je crois. Ici même j'ai entendu qu'il y a des réseaux comme ça dont j'étais le nom. Il y a beaucoup de jeunes filles, quand elle va chez un féticheur ou un marabout, on la donne une poudre. Dès qu'elle applique ou un parfum, elle met automatiquement ces parfums-là, libèrent cette énergie autour d'elle. Elle peut attirer des hommes influents, elle peut attirer des politiciens. Alors si un parfum manipulé par un devin, à combien plus forte raison l'onction de Dieu? Mon ami, il y a un moment, si déjà ta spiritualité ne te révolutionne pas, c'est que ce n'est pas une bonne spiritualité. Qui me dit amen? Et le magicien n'a même pas besoin de la foi de la fille. Non, 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 non. Parce que lui est magicien. Parce qu'il a confiance en Satan. Parce qu'il a confiance à ses pouvoirs. Il sait que tu as eu la foi ou non. Ça va, ma? Donc moi aussi maintenant là, je n'ai même pas besoin de ta foi. Je parle parce que je suis un homme de Dieu. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin que tu me donnes un amen pour m'encourager. Mais je le dis parce que je sais et je sais le Dieu avec qui je marche. Je parle à ta vie. Que Dieu se révèle à toi comme au jour d'autrefois. Oh, c'est dans le nom de Jésus. Alors, quatrièmement, c'est lui qui boit le sang avale la vie du premier porteur du sang. Jean chapitre 6, le verset 53. Quand vous lisez Jean chapitre 6, Jésus dit: mangez ma chair et buvez mon sang. Car celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. Quelqu'un me comprend? J'ai déjà suivi une vidéo où, je ne sais pas si c'est à moi que ce soit une comédie, où quelqu'un était en train de dire il ne faut pas boire de l'eau en plastique parce que c'est travaillé. J'ai dit: oh merci bien-aimé dans le Seigneur. Fais quoi? Amène-nous les eaux du Jourdain. Alléluia. Donc aujourd'hui on spiritualise tout, qui nous amène alors le sang de Jésus dans les cornes du bélier pour que nous puissions boire. Dis à ton voisin: il ne faut pas surcharger la loi, c'est déjà trop, ça pèse déjà. Il ne faut pas surcharger la loi. Qui m'a dit amen? Alors déjà ici, Jésus dit: mangez ma chair, buvez mon sang. Vous savez, je l'ai dit au premier culte, c'est une insulte. Quand vous venez à la table du Seigneur, vous prenez la Sainte Seine. Ne prenez pas la Sainte Seine comme un repas liturgique. Prenez la Sainte Seine comme un repas spirituel. Parce que la Sainte Seine, c'est un repas mystérieux. Et je crois dans cette église, j'ai déjà enseigné sur les types de repas, afin de vous permettre d'avoir conscience. Vous savez, quand le Seigneur parle au Père Abraham, Dieu va dire à Abraham: tu vois, toi et Saraï, ta femme, de vos entrailles sortiront des princes, sortiront de princesses et de rois. Mais il s'est fait que ceux de la postérité d'Abraham se retrouvent esclaves en Égypte. Quand est-ce qu'ils ont vendu leur identité? Qu'est-ce qui s'est passé dans le règne spirituel pour que le prince devienne des esclaves? Or, quand vous lisez la parole de Dieu, l'Écriture sainte me dit, et me présente ce paradoxe: j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Et par-dessus tout, j'ai vu une chose aussi contradictoire et paradoxale. Il s'est fait que les esclaves sont sur des chevaux, alors que le prince fond le pied. Qui les a destitués? Qui les a rabaissés? Où est Moïse? Où est Aaron? Afin de remettre à l'ordre. Où sont les apôtres et les prêtres? Afin de rétablir l'ordre. L'ordre est d'équilibrer les balances spirituelles.
Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les enfants de Dieu que nous sommes, rachetés au prix du sang précieux de Jésus, nous nous promenons comme des poules mouillées. On a des visages larmoyants, on est inquiétant, on se morfond au quotidien. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous vivions une vie et que nous ayons une vie au standard élevé ou au palier supérieur? Jésus dit, c'est lui qui boit le sang aura la vie du porteur du sang. Alors dans la Mésopotamie, l'Égypte antique, ce que nous appelons la Pâque, et appelait cela le culte de sang. Et ce n'était pas un culte donné à tout le monde. C'était des grandes autorités. C'était des grands boinas qui s'approchaient du culte de sang. Parce qu'en prenant part au culte de sang, ça renforçait l'autorité de ceux qui prenaient part. Ainsi, ces personnes pouvaient dominer, pouvaient assujettir, pouvaient commander. Ce qui fait que Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, Dieu va dire, tuez l'animal pascal, répandez le sang, mangez sa chair. Et quand ils ont obéi à cette instruction, ils récupérèrent leur dignité, leur identité de roi, des princes. C'est ces jours-là qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Bien-aimés dans le Seigneur, ici retenons que celui qui boit le sang avale la vie du premier porteur du sang. Dis à ton voisin, je suis héritier de Dieu. Dis à ton voisin, je suis enfant de Dieu. Dis à ton voisin, je suis ministre de Dieu. Dis-le-lui que tu es ambassadeur de Dieu. Alors déjà, cette compréhension des choses va enlever les complexes. Ta dignité n'est pas dans combien tu as, mais non, c'est dans la valeur spirituelle que tu présentes ou représentes. Dernière chose, la qualité de ton sang ou la qualité du sang peut produire la victoire ou les échecs. Le sang peut produire la victoire ou les échecs. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais le sang dont on parle ici, c'est le sang du second Adam. Tous ceux qui ont servi Dieu dans l'ancienne alliance étaient fils du premier Adam. Or, le sang du premier Adam ne pouvait accorder la victoire. Ce qui fait qu'Adam lui-même, le premier porteur du sang, il est tombé. Moïse est tombé. David est tombé. Salomon est tombé. Josué est tombé. Personne ne pouvait accomplir la mission selon les exigences de Dieu. Parce que tous ceux qui ont servi Dieu dans l'ancienne alliance l'ont servi en tâtonnant. Parce que personne n'avait le modèle parfait du service. Pourquoi Adam n'a pas bien accompli sa mission? Adam n'avait jamais vu quelqu'un avant lui servir Dieu. Il n'avait pas de modèle. Moïse, même quand Dieu lui a révélé, il parlait avec Dieu face à face. Mais Moïse n'avait jamais vu Dieu servir pour copier. Même Salomon, qui avait David comme modèle de la royauté. Mais David avait beaucoup de failles. Alors Dieu se dit en lui-même, tous ceux qui m'ont servi sur la terre des hommes m'ont servi en tâtonnant. Parce que personne n'avait le modèle du service. Alors Dieu se dit, je dois me servir pour leur servir de modèle. C'est ainsi que la parole se fera chair. Jésus-Christ est venu dans la chair servir son Père pour nous servir de modèle de comment servir son Père. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai besoin de servir Dieu, je n'irai pas chez Moïse, je n'irai pas chez David, je n'irai pas chez Salomon, parce que je me dirais c'est possible d'être polygame, mais ouais. Si je vais chez Moïse, je me dirais c'est possible quand même de bouder ou de ne pas obtempérer aux ordres de Dieu, mais à continuer à diriger le peuple. Si je vais chez Noé comme modèle, c'est possible d'avoir l'onction, mais de boire et de me dénuder. Si je vais chez Josué, de le prendre comme modèle, je serai peureux. J'aurai besoin que Dieu me dise, fortifie-toi et prends courage. Alors Dieu se dit, tous ceux qui ont marché n'ont pas été des modèles dans le service. Alors je fais quoi? Je descends moi-même. Dieu est descendu.
Ce qui fait que Jésus-Christ est le modèle parfait du service. Quand je veux servir Dieu, j'élirai la vie de Christ. Il était Dieu, il a pris la forme humaine. Lui, oh my God, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ, le modèle par excellence? Moïse n'est pas mon modèle, Aaron n'est pas mon modèle, Myriam n'est pas mon modèle. Jésus est le modèle parfait, le modèle du service, le modèle de loyauté, le modèle d'excellence, le modèle en amour, le modèle en puissance, le modèle en onction. Est-ce qu'on peut exagérer en acclamant royalement Jésus-Christ? Réponds ta place. Si tu prends Pierre comme modèle, tu sais ce qui va t'arriver. Si tu prends Judas comme modèle, tu vas faillir. Regardez tous ceux qui ont servi Dieu. Donne-moi l'exemple de quelqu'un, je te présenterai ses failles. Alléluia. Mais Dieu se dit, ils ne m'ont pas bien servi parce qu'ils n'ont jamais eu de modèle. Alors qu'est-ce que je fais? Je descends moi-même, mais servir parmi les humains, afin de leur servir des modèles. Aujourd'hui, j'étais en train de dire, les sangs peuvent donner la victoire, tout comme les échecs. Le sang d'Adam est un sang maudit, est un sang qui produit des échecs. Mais le sang de Christ est un sang de victorieux. C'est pourquoi la Bible déclare, à celui qui vaincra, je donnerai. Le royaume des cieux n'est pas pour des vaincus, le royaume des cieux est pour le vainqueur. Et la Bible me dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Cette victoire-là n'est pas d'abord le coup de poing que je donne, mais c'est un logiciel spirituel installé dans mon sang par la régénération, par le Saint-Esprit, par ma foi en Jésus. Tu n'es pas victorieux parce que tu as lutté, mais le sang qui est en toi. Tala, yes, sa voisine a eu un acteur à film. Alléluia. Aux acteurs à film. C'est qu'il y a des gens qui pensent que il aura la victoire après avoir donné beaucoup de coups. Mais non, tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Parce que la victoire en question n'est pas hors de toi, la victoire est en toi. Ce qui fait que tous ceux qui te combattent, ils te combattent vainement. Parce qu'au fait, déjà tu as été victorieux avant de naître. Donc tout ce qui se passe là n'est que la rediffusion de ce que tu as programmé pour ta vie. Oh, il t'est déjà arrivé de faire quelque chose, de voir quelque chose. Et dans ton esprit, il y a comme des scénarios qui se collent. C'est comme si cet événement, c'est comme si j'avais déjà vu ça. C'est comme, oui. Donc tu as un esprit qui a vécu dans l'éternité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, dans l'esprit de chaque homme, il y a un prophétique, mais à faible dose. Tout homme est prophétique, mais à faible dose. C'est le travail qui va faire développer ton esprit pour entendre Dieu distinctement, comme tu entends le son de ma voix. Alléluia. La qualité du sang peut produire la victoire ou les échecs. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mais si tu t'arrêtes qu'au sang, tu n'as pas achevé. Et aux paroles de leur thé, la victoire, je l'ai par le sang, mais cette victoire est scellée par le parole. Et en termes du parler, il y a deux choses. Il y a la loi de la proclamation et la loi de l'affirmation. La loi de la proclamation est générale, alors que la loi de l'affirmation est spécifique. Celui qui est malade, par la loi de la proclamation, il dira, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Proclamation. Celui qui est pauvre, par la loi de la proclamation, il dira, il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Mais tu es guéri de quoi? Plusieurs personnes ne rendent pas leur guérison effective, totale ou globale, seulement parce que vous vous arrêtez dans la proclamation. Tu es guéri, oui, mais guéri de quoi? C'est là que l'affirmation intervient. Je suis guéri de l'asthme. Je suis guéri de la sinusite. Je suis guéri de tuberculose. Je suis guéri du sida.
c'est qu'au-delà de proclamer, affirme. La proclamation est générale et globale, alors que l'affirmation est spécifique. Je suis riche en quoi? Tu peux être riche en générosité, tu peux être riche en bonnes œuvres, mais si la richesse dont tu fais allusion est la prospérité et l'argent, il faut être précis. Tu es millionnaire. Je t'ai eu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit. Du haut de cet hôtel, je déclare. Tu es millionnaire. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Parce que je l'ai dit en passant. Et tu penses que Dieu devient sérieux quand il parle à haute voix? Non. Dieu, même quand il te parle dans une voix doux, murmuré léger, il est sérieux. Tu es milliardaire. Maintenant le problème, tu dis Bitanzia, wapi, Mitaipatia, wapi. Papa kuna imani asema hata 10,000 milioni hii ni michezo shie ndani ya Mungu tutachezaka tu vi. Quelqu'un me dit Baba kata tu rodie mon français. Alléluia. Si maman Mungu ni michezo c'est toujours comme ça. Un jour tu te retrouveras dans un bureau climatisé. Tu te diras, oh Dieu est fidèle. Je disais, tu te diras, Dieu est fidèle. Parce qu'en lui, il y a le oui et l'amen des promesses. Alors que faire? Rapidement. Comment maintenant être délivré des liens de la malédiction du sang? Il fait très chaud. Vous permettez? Merci. Alors, j'étais en train de dire là, comment briser l'influence de la malédiction des sangs. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que les enfants sont participants au génotype et au phénotype. Les enfants sont participants à la chair et au sang. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour briser dans ma vie l'influence de la malédiction du sang? Premièrement, commence à identifier les choses positives et négatives de ta lignée. Dis à ton voisin la loi de l'identification. Identifie les choses positives et négatives de ta lignée. Je prends un exemple. Les choses positives de chez vous, les hommes trouvent l'argent très tôt. Mais les choses négatives, ils s'appauvrissent aussi très tôt. Les choses négatives de chez vous, Dieu élève les gens très tôt, mais ils finissent toujours dans la polygamie. Il y a de belles femmes, mais la majorité sont toujours des femmes libres. Il y a des hommes intelligents, mais ils sont toujours des sales boulots. Dieu suscite des puissants serviteurs de Dieu dans votre famille, mais ils finissent toujours à pécher et à être abandonnés par Dieu malgré l'onction qui reposait sur eux. Déjà, le premier pas de la délivrance du lion de sang, c'est la compréhension de bataille de chez vous. Les démons de chez vous, la malédiction de chez vous, comment ça fonctionne? Les amis, à titre égal, Dieu ne fait exception de personne. Si tu vois quelqu'un dans ta famille avoir ce que tu n'as pas, au-delà de la grâce, dis-toi qu'il a compris et il a fait des choses que tu n'as pas encore faites. Parce que personne ne peut vivre la loi de l'exception dans une génération de manière hasardeuse. Jamais. Tous ceux qui se sont imposés dans leur génération, ils sont compris. Ils sont à pratiquer et appliquer les lois spirituelles que les autres négligent. Moi personnellement, je vous ai déjà beaucoup parlé de ma famille. Oui, beaucoup. On était à 27, aujourd'hui on est à 13. La mort nous a pris. C'est que Dieu avait envoyé plusieurs esprits dans ma famille, mais aujourd'hui, la mort nous a décimés.
Dans ma famille, il y a beaucoup de choses. Alors dans ta famille, as-tu déjà identifié les batailles de chez vous? Mais non, pourquoi? Ceux qui sont en Christ Jésus sont de nouvelles créatures. Oh mon ami, malgré la nouvelle créature que tu es là, beaucoup rient. On en a. Kazi, on en a. Fais ça, on en a. Mais là, tu fais quoi pendant ce temps-là? Oh non, Satan, mon ami, Satan. Qui avait suivi cette vidéo-là? Si moi j'étais ces frères-là qui chantaient, après cette scène-là, je vais partir en retraite. Et je vais craindre ça, pas craindre, je vais respecter Satan. Satan, mon ami. Quand seulement ils ont dit, Satan descend. Là, elle est courant, elle est podiumée, elle est choristée. Satan est venu, il a dit, je vais aujourd'hui vous prouver que qui m'a dit amen? C'est que quand moi je suis en train de parler là, prends un peu une vue panoramique, le tableau de ta famille. Quelles sont les bonnes choses de chez nous? Parce que très généralement, nous aussi, quand on parle de la délivrance, on présente l'Africain, l'homme noir, seulement il y a des mauvais. Non. On a aussi des bonnes choses de chez nous. On a des valeurs chez nous. On a des bonnes alliances chez nous. Alléluia. Même notre spiritualité, il y a aussi des bonnes choses, n'est-ce pas? C'est que si tu veux que les choses changent, commence par identifier. Chez nous, il y a des femmes battantes, mais ce sont des femmes libres. Il y a de belles femmes, mais ces femmes ne prospèrent pas. Il y a des hommes intelligents, mais ils n'émergent pas. Il y a des hommes loin, mais leur ministère est au bas de l'échelle. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est là que tu dois activer la deuxième des choses. Identifier ce qui te concerne personnellement. Tu vois, dans ce que tu as compris là, dans la vue panoramique, la vue le plan architectural de ta famille là, tout ce qui est dans ta famille ne te concerne pas. Et il y a d'autres choses que tu as déjà vaincues. Je prends peut-être un exemple. Chez vous, l'impudicité ou la liberté de femme est produite par la pauvreté. Parce que les femmes n'ont pas d'argent, ils se prostituent. Mais toi, tu vois que quelque part, Dieu t'a donné les finances. Mais tu es aussi libre comme tes sœurs. C'est que moi, ce n'est pas la prostitution mon problème. Et moi, ce n'est pas l'argent mon problème. Moi, c'est l'instabilité sentimentale mon problème. Parce que quand je me mettrai à prier, je prierai pour tout ce que je ne prierai pas pour tout ce que j'ai compris. Je prierai pour ce qui me concerne d'abord personnellement ou individuellement. Parce que Dieu, avant de sortir le peuple, il commencera d'abord par sortir Moïse, et Moïse viendra récupérer les autres. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous passez beaucoup de temps sans vivre votre vraie délivrance parce que vous faites des prières en vrac. Vous faites des prières en gros. Commencez à prier en détail. Tu te concentres d'abord sur ton mariage. Dès que c'est bon, tu te maries d'abord. Tu y as des enfants. Après, tu commences aussi à prier pour les autres là. Sinon, ça te prendra beaucoup de temps. Les alliances que tu détruis n'ont pas commencé avec toi. Ce sont des choses enracinées dans ta lignée pendant des siècles. Alors ça te prendra combien d'années pour finir, achever ce travail-là? Même Jésus-Christ, fils de Dieu, n'est pas mort un jour, il est ressuscité un jour. Non, ça lui a pris du temps. Sinon, Jésus pouvait mourir à 10 heures, il ressuscite à 10 heures 1 minute. Mais ça lui a pris du temps. Il est allé dans les régions inférieures de la terre pendant 3 jours, prêcher aux âmes. Maintenant, toi là, tu sais que ta durée de vie sur terre est combien d'années? Parce que tous ici, on ne vivra pas 90 ans. Hein? Eh oh! Déjà dans ta tête, au nom de Jésus, moi je vivrai longtemps. Oui, je veux que tu vieillisses. Je veux ça. Moi aussi, je vivrai longtemps. Mais admettons que toi, tu ne vivras que 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et tu vas prendre 20 ans de ta vie pour chasser les démons de ta famille. Non. Concentre-toi d'abord sur ce qui te concerne. Tu sais que dans ta famille, le combat c'est ça. Mais toi, ce qui te concerne, c'est ça. Parce que tu peux être dans une famille, tu n'auras pas leurs démons à 100%.
Il y a toujours peut-être certaines batailles que tu as déjà livrées et dans ces domaines-là, tu as déjà vaincu. Maintenant, ce qui te reste là, regarde dans tout ce qui se passe dans ma famille. Qu'est-ce qui me concerne personnellement? C'est une maladie? C'est une attaque? C'est un problème? C'est un blocage? Mets-toi maintenant à faire quoi? Avant de prier la troisième des choses, la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Parce que plusieurs personnes sont là. Seigneur, oui, pour l'élé. La nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le signe majeur de notre renouvellement, de notre régénération, c'est pas d'abord le parler en d'autres langues. Parce qu'aujourd'hui même des comédiens, ils parlent en d'autres langues dans leur théâtre. J'ai donné l'exemple au premier culte dans les années passées à Kinshasa. J'ai entendu un musicien chanter Oh Molimo Nanzambe qui tient Rousse Rabakondo Rabashika Baba. Alléluia. Donc si toi maintenant, ta nouvelle naissance est certifiée par, quand on te dit est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu regardes là-bas, tu dis les compteurs des Cosoprados. Mon ami, ni Fujo. Alléluia. C'est que quand nous naissons de nouveau, un signe qui ne trompe jamais, c'est la nouveauté de vie. Ce n'est pas d'abord le parler en d'autres langues, c'est un signe parmi les signes. Quand Dieu t'accepte dans son royaume, le travail qu'il fait, c'est le travail de la régénération du cœur, ton homme intérieur, ce qui se manifeste par les bonnes œuvres, par le changement de vie. Mais comment expliquer, toi qui es en Christ et tu parles en d'autres langues, mais tu mens, tu voles, tu es jaloux, tu calomnies. C'est toi qui, avec ton téléphone, dans les chambres où tu regardes des images obscènes. Et c'est toi qui... Non, mon ami, c'est que jusque-là, tu es allé trop loin de la frontière. Quand le Seigneur nous change, quand le Seigneur nous transforme, même notre langage, ça va changer. Et gloire soit rendue à Dieu. Rien ne peut se faire sans pour autant qu'il y ait de témoins qui vont attester que toi, Dieu t'a rencontré. Aujourd'hui, si je venais dans ta famille, est-ce que je serais accueilli vraiment comme ton pasteur? Est-ce que tes parents seront fiers de moi? Est-ce qu'on peut me recevoir à ma qualité d'homme de Dieu et me regarder droit dans les yeux, me dire pasteur, félicitations pour le travail que tu fais dans la vie de nos enfants? Ou bien on me considérera d'être un prophète mendiant et moins sérieux? Parce que vous savez, partout vous pointez ou vous présentez, vous me représentez. Je peux être accepté par vous, tout comme je peux être considéré comme moins sérieux par vous. On m'a raconté une histoire qu'il y a quelqu'un qui m'appréciait beaucoup. De loin, bien évidemment, il m'appréciait. Et les jours où on va lui dire que j'étais le père de tel, un jeune serviteur de Dieu, il va se dire, si le prophète Paulin est le père spirituel de ces garçons-là, c'est qu'il est moins sérieux. Parce que lui ne peut pas être père de celui-là. S'il est son père, c'est que ce que ce garçon-là fait, il a hérité de lui. Alors que ni d'Adam, ni de Ève, je ne prophétise pas sur TikTok, je ne demande pas les offrandes aux gens, je ne prophétise pas les gens sur Internet, je ne les fais pas. Mais je suis traité de moins sérieux, seulement parce qu'il y a quelqu'un qui est attaché à moi, qui le fait ailleurs. Cette année, plus de 3 fois, devant ma femme, j'ai traité des dossiers. Et si je parle à ceux qui nous suivent sur TikTok, à ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube, je n'ai pas de fils que j'envoie prophétiser sur TikTok et demander des offrandes. Parce qu'il y a des jeunes gens aujourd'hui qui vont sur les réseaux sociaux, ils donnent des prophéties. Oh non, j'étais dans mon église, le prophète Paulin m'a dit, tu es la femme de ma vie. Et Dieu nous a dit qu'on bâtisse les hôtels pour notre union. Il y a récemment quelqu'un qui a pris plus de 1500 €
à une sœur au Canada à mon nom. Cette année, il y a des gens qui ont mangé plus de 3000 € aux gens à l'étranger, envoyant des dîmes pour le prophète Paul, alors que je me suis dédoublé dans le corps de notre frère qui mange des dîmes, que je ne connais ni de près ni de loin. Il y a des gens aujourd'hui qui font ces choses. Et moi je me pose la question, où est notre dignité? Où est notre sérieux? Si quelqu'un, ma soeur, vous qui me suivez, même sur Facebook, il vous donne une prophétie qu'il est mon fils, il y a mon numéro ici, laissez-moi un message. Prophète Paul, est-ce que c'est votre fils? Est-ce que cette prophétie est sortie de vous? Si c'est moi, je vous dirai oui. Si ce n'est pas moi, je dirais que je ne le connais ni de près ni de loin. Qui m'a dit amen? Oui. Parce que l'église est en train de s'étendre, on ne va pas maîtriser tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu dans cette église, après il est entré au bureau. Papa, est-ce qu'on peut faire une photo? On fait la photo. Comme je n'ai pas le numéro de tout le monde, il faut poster mon père, char d'Israël. Et après, fils du prophète Paulin, on commence à demander de l'argent. Qui m'a dit amen? 4. Ça, je vais citer rapidement, afin qu'on ait même 5 minutes de prière. 4e, tu dois obéir aux exigences de ta nouvelle famille d'accueil. Après ta nouvelle naissance, pour briser les liens de sang, conforme-toi aux exigences de ta famille d'accueil. La Bible déclare, nous étions des oliviers sauvages. Nous n'étions pas un peuple. On n'avait pas de droit de cité en Israël. Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Nous avons été adoptés. Mais dans cette famille où nous avons adopté, il y a des lois, il y a des principes, il y a des exigences auxquelles nous devons nous soumettre. Qui d'entre nous ici peut être adopté dans une famille? Il se réveille le matin, il dit bonjour à personne, il ne fait pas le travail ménagère, il n'obéit à personne, il va sortir, il s'habille ou elle s'habille comme elle veut, elle va rentrer. Non, même si on t'aimait, on va te foutre à la porte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi aux exigences de ta famille d'accueil. Mais aussi nous, dans la famille de Dieu, il y a des lois. Et cette loi-là, on ne va pas obéir à cette loi par nos propres efforts, par notre propre volonté. La Bible déclare, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Dieu ne te donnera pas seulement le vouloir, mais va également te donner la force de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Voyez-vous? Ce qui fait qu'en Israël, dans l'ancienne alliance, les hommes tombaient parce que le Seigneur leur disait ce qu'ils devaient faire, sans pour autant les avoir donné au préalable le capacité le permettant. Mais le Seigneur, dès que tu nais de nouveau, il te donne son esprit avant de te demander comment tu dois répondre à ces exigences. Alors il y a des gens, ils priaient dans l'église de Cité de Paix. Ils quittent là-bas, ils viennent à Mahanaïm. Et là, il veut que vous fassiez les choses comme ça se faisait dans l'église Cité de Paix. On est tous dans le corps de Christ, mais chaque église a son esprit. Chaque église a ses alliances. Chaque homme de Dieu a dit kota simbela nzambe, kota kutana na nzambe pour batambola. Oh non, mais tu vois, et dans cette église, les gens sont trop agités. Pourquoi quand les choristes chantent, ils sautent tout le temps, les pasteurs ils transpirent. Mais c'est pas hygiénique. Mais je voudrais te rappeler aussi que ta pauvreté n'est pas hygiénique. Mais ton célibat n'est pas du tout hygiénique. Il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi on ne fait pas comme? Pourquoi on ne fait pas comme? Mais moi je ne suis pas comme. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es toi. Non, dis-le-lui que tu es toi. Tu as des batailles qui te ressemblent. Tu as des challenges qui te ressemblent. Alors, c'est plaindre en disant, pourquoi moi je ne vis pas comme les autres? C'est être gamin. Les hommes qui ont atteint la maturité, ils se disent par où je passe. C'est ça ma vie. Je ne peux pas me comparer aux autres. Parce que ce que tu as, les autres n'en ont pas. Alors ne compare pas tes batailles aux batailles des autres. Je suis Paulin Bombo. J'ai mes batailles, j'ai mes combats, j'ai mes challenges. Je m'accepte avec le format de mon corps, mais aussi le format de mes batailles. Qui m'a dit amen? Ok. 5. Je vais briser l'influence de la malédiction du sang
Il faut faire des prières de renoncement. Comme Ruth la Moabite. Elle est en train de sortir de Moab. Je ne vais pas sortir de Moab avec la malédiction de mon peuple. Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Voyez-vous? Au fait de Ruth était en train d'elle-même de se faire l'autodélivrance. Je refuse les alliances moabites. Je refuse la malédiction moabite. Je refuse la mort précoce de Moab. Quand elle est allée à Bethléem, les femmes sont venues sceller. Elles ont dit à Ruth, manifeste ta force. Ici chez nous, on a des femmes vigoureuses. N'oublie pas ce que les sages-femmes ont dit à Pharaon en Égypte. Les sages-femmes ont dit, les femmes hébreues ne sont pas comme des Israélites. Ce sont des femmes vigoureuses. Elles mettent au monde même avant que la sage-femme n'arrive. Alors si Naomi ne t'a pas dit que les femmes de chez nous sont fortes, on vient de te rappeler Ruth, manifeste ta force et fais-toi un nom. Que la force qui est en toi sorte. Je dis que la force qui est en toi sorte. Que les idées qui sont en toi sortent. Que l'énergie qui est en toi sorte. Que les millions qui sont en toi sortent. Que les enfants qui sont en toi sortent. Je commande à tes entrailles. Je commande à ton cerveau. Je parle à tes muscles. Que tout ce que tu as comme force, énergie musculaire, énergie intellectuelle, énergie spirituelle, par la puissance du Saint-Esprit, que cela sorte et que tu te fasses un nom dans ta génération. Au nom de... Vous savez, quand déjà vous comprenez ces choses, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Vous allez livrer le bataille comme vous devez le faire et vous arrêterez de vous morfondre. Imagine comment je me mets là. Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je ne vis pas ce qu'Israël m'a suffi? Alors que peut-être lui, chez lui aussi, il dit, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi je ne vis pas ce que Paulin Bombo vit? Qui est qui? Qui fait quoi? On est tous des enfants qui se plaignent. Qui m'a dit Amen? 5. Il faut garder en permanence l'esprit de guerre. Dis à ton voisin, tu es un guerrier éternel. Non, dis-le lui. Dis-lui que tu es un guerrier éternel. La Bible déclare votre adversaire Satan, le diable, se repose. Il fait quoi? Comme un lion rugissant. Donc il n'a pas de repos. Maintenant le problème avec toi, tu dis, comme depuis le début de l'année, j'ai beaucoup chassé Satan. Maintenant là, Satan doit m'oublier. Je dois passer à autre chose. Et maintenant quand tu le vois débarquer, ça t'énerve. Ça te fatigue. Pourquoi il est encore revenu alors que je l'ai chassé? C'est son travail. Tu dois avoir l'esprit de guerre de manière permanente. Je les chasse le matin, je les chasse à midi, je les chasse le soir. Même dans la vie de Jésus, la Bible déclare, Satan s'éloigna attendant le moment opportun. Le moment opportun là, c'était le moment du coup fatal. Mais Satan était présent tous les jours dans la vie de Jésus. C'est lui qui a inspiré les pharisiens pour qu'on l'attaque. C'est lui qui a inspiré les hommes pour qu'on les jette sur la falaise. Je ne sais pas, sur ou dans la falaise. Donc Satan était présent. Mais je reviendrai là. C'était le coup fatal, ce qui s'est passé à la croix. Ce n'est pas parce que tu l'as chassé, tu y as coupé lundi, que ça s'est arrêté. Non. On est dans une guerre permanente. Aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que ton sang coule dans tes veines, dis-toi, je suis un guerrier éternel. Le Seigneur a dit, lève-toi, fais-lui là la guerre. Dieu n'a pas dit je combattrai pour toi. Le Seigneur n'entre pas dans toutes les batailles. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Tu mourras et l'Éternel te défendra. Je l'ai dit le dimanche. Je ne suis plus le prophète Paulin Ladière. Gardez silence. Non, tu m'attaques, je me défends. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Une bouche fermée est une destinée morte. Défendez-vous. Même Jésus s'est défendu. Même Paul a fait sa défense. Même Samuel s'était défendu. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Nous nous taisons. Non. Tu gardes à l'esprit. Tu es un guerrier éternel. Donc moi,
je me vois chasser Satan, même à 90 ans, vieux, sur une chaise. Satan, au nom de Jésus, sort. Alléluia. Oui, je suis un éternel guerrier. C'est que les mentalités que tu dois avoir, c'est que tôt ou tard, Satan reviendra toujours. C'est ça son travail. Il est là présent. 7. Bâtir les hôtels de défense. Je l'ai dit au premier culte. Plusieurs personnes ont bâti les hôtels, mais ils ont manqué l'intelligence spirituelle dans leur manière de bâtir les hôtels. Papa, j'ai beaucoup bâti les hôtels. Pasteur, je viens bâtir l'hôtel. Prophète, j'ai bâti l'hôtel. C'est quoi? Pourquoi tu bâtis cet hôtel-là? Moi, dans mon intelligence, quand vous lisez la parole de Dieu, tous les hôtels bâtis par des hommes, à l'hôtel était attaché un nom, une identité. L'hôtel avait une mission. Cet hôtel s'appellera Yahweh Nissi, à cause de la révélation de Dieu. Mais cet hôtel-là avait une mission. Ce qui me pousse à dire, je peux venir, je dis, à mon pasteur, à mon conducteur spirituel, à mon mentor, je vous donne cette sémence. Cet hôtel est l'hôtel de la sécurité. Ça veut dire l'hôtel de la défense. Comme je suis entré dans cette boîte, je veux que moi et mes affaires, que je sois défendu. Je fais cet hôtel. Que cet hôtel crie et parle devant le trône du Seigneur pour me défendre. Demain, je viens avec un autre hôtel ou une autre sémence. Je dis, Seigneur, j'ai bâti cet hôtel parce que j'ai besoin de l'ascension. J'ai besoin d'une promotion dans mon travail. J'ai besoin d'une promotion dans mes affaires. J'ai besoin d'une promotion dans mes études. Et cet hôtel, je l'appelle l'hôtel de la promotion, l'hôtel de l'ascension. Je viens avec un autre hôtel. Je dis, cette sémence, je donne. Parce que j'ai compris que dans mes affaires, je suis en dents de scie. Je veux que Dieu me stabilise. Ça, c'est l'hôtel de la stabilité. Ça veut dire, l'hôtel doit avoir un nom, l'hôtel doit avoir une mission. Alors ici, si tu veux briser la malédiction du sang, apprends à bâtir les hôtels de la défense. Cet hôtel défendra mon nom. Cet hôtel défendra ma vie. Cet hôtel défendra mes affaires. Cet hôtel défendra mes études. 7, 8 plutôt. Il faut engager les alliances. Il faut engager une alliance. Tu sens que ton sang, la malédiction du sang te réclame. Tu es né de nouveau. Tu es attaché à une église. Sur cette église-là, Dieu a placé un oint qui a déjà livré certaines batailles. Et nous l'appelons Père spirituel. Si le lieu de mon père biologique me réclame, je peux aller me réfugier dans les alliances de mon père spirituel. Micha l'a fait. Juge chapitre 17, 1 à 13. Sa mère l'avait maudit. Quand il reçoit le jeune lévite, il dit, entre dans ma maison. Sois mon père et mon prêtre. Sois mon sacrificateur. Et Micha dira, je sais que Dieu me fera du bien parce que j'ai cet homme comme sacrificateur. Engager une alliance n'est pas seulement dire, oh Seigneur, l'alliance de mon père. Mais non. Engager une alliance, c'est aussi être conscient. C'est pourquoi au premier culte, je l'ai dit, vous qui avez des enfants, quand vos enfants atteindront un certain âge, parlez à vos enfants de vos alliances avec Dieu, des hôtels que vous avez bâtis, des alliances que vous avez engagées. Moi, l'année prochaine, Zoé aura 10 ans. Ça sera l'année de l'initiation. Les gars a grandi. Il faut que je lui explique. Tu peux ne pas être là. Ton enfant peut se trouver en danger ou en insécurité. Même s'il ne dira pas tout à Dieu, il dira, Seigneur, souviens-toi des sacrifices de ma mère. Le Seigneur se souviendra. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, quand je fais face à certaines choses, je n'appelle pas que le Dieu de mon père spirituel, non, j'appelle aussi le Dieu de ma défunte mère. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants, n'est-ce pas? Or, ceux qui sont morts vivent par les alliances. Oui. Seigneur, souviens-toi des prières de ma défunte mère. Elle est montée sur cet autel. Elle bénit mon autel. Elle a béni mon ministère. J'ai fait ma sémence. Seigneur, mon père t'a servi comme prophète. Il est aujourd'hui dans la gloire. Seigneur, souviens-toi. Mes amis,
Quand je suis au bout, quand je suis vraiment au bout là, c'est comme ça que je prie. Je dis peut-être moi ça ne marche pas. Seigneur, défends ma cause. Dis à ton voisin, engage l'alliance. Que Dieu te bénisse. Je finis. Alors, chacun d'entre nous ici sera réclamé d'une manière ou d'une autre. Je dis bien, chacun, commençant par moi-même. Satan nous réclame tous les jours. La Bible déclare le monde entier est sous la puissance de Satan. Oh, vous avez peur de le dire? Oh, oui. Tout est sous le pouvoir de Satan. Donc Satan là, ne le prenons pas comme un zinzin, comme un détraqué mental, quelqu'un qui rêve. Non, non. Satan est sérieux, Satan est organisé. Le frère Paul nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les autorités, les dominations. Non, Satan a une armée hiérarchisée. Et la structure sécuritaire de Satan, c'est le même mode opératoire dans le royaume. Parce qu'il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Dans notre royaume, nous avons des autorités, nous avons des dominations, nous avons des principautés. Comme il a quitté le camp, il est parti. Il a reproduit les mêmes modèles. Alors maintenant, il y a des gens qui prennent Satan à la légère. Non, je n'ai pas dit ayez peur de Satan. Si tu sais et tu sais que tu n'es pas en alliance de Jésus, il ne faut pas chercher les problèmes avec ces gars-là. Parce qu'avant toi et moi, Satan a détruit des millions et des milliers d'êtres sur terre. Plus stratégistes, plus intelligentes, plus riches que toi et moi. Donc, un moment, oncle Satan, on lui laisse sa place. Mais on sait que par le sang de Jésus, on l'affronte. C'est comme David, non? En temps réel, tu vois David en train de courir. Oh, il va attaquer Goliath. Attends, moi, je ne sais pas où comment machimu. C'est une apologie. Comment est-ce qu'un jeune garçon comme ça, il peut aller affronter un géant? David, tu as lutté où? Oh non, quand j'étais devant l'ours et les lions, mon ami, t'es malade. Mais David dit, je ne viens pas avec les jarres et les javelots. Je viens au nom de Yahweh. C'est comme ça que ça se passe. Moi là, en temps réel, moi, avec tout ce que j'ai lu de Satan dans la Bible, moi, en temps réel comme ça, je ne chercherai jamais de problèmes. En temps réel, ça c'est moi. Sans Jésus, moi, sans Jésus, moi sans l'onction, moi sans la prière, mon ami. Mitakure mioko, nangalanga, ekune maini, ilale. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu sens que Wamilele est condamné à quoi, Satan a moufouché. Alléluia. Santé matière, hein? On aurait un troisième culte en Swahili. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Jésus. Je te donne 5 minutes. Premièrement, on va faire une prière de renoncement. Alors que Ruth quittait Moab, elle en avait marre. Son âme s'était lassée. Elle a vu Moab la dépouiller, son beau-père, son beau-frère et son mari. Elle a dit à Naomi, je ne peux plus faire confiance à l'alliance moabite. Cette alliance m'a dépouillé, cette alliance m'a fait couler le lard. Prie avec moi, Abba Père, Créateur admirable. Ces après-midi, Polambombo est mon nom. Je suis dans la présence de Dieu. Je sais que ma famille biologique est une famille que tu as créée et bénie par ta grâce. Mais dans cette dernière, il y a des choses. C'est là qu'il est écrit
que les enfants participent à la chair et au sang. Ainsi, ces après-midi, je renonce aux hôtels négatifs de ma famille qui réclamaient mon sang, mon nom, ma vie et ma destinée. Yahweh, comme Ruth, je refuse à l'influence négative du sang de ma famille, de mon tribu, de ma province, de mon ethnie. Au nom de, mets-toi à prier. Renonce. Renoncer, c'est refuser. L'ivrognerie de chez vous, la pauvreté de chez vous, le célibat de chez vous, l'impudicité de chez vous, le divorce de chez vous. Refuse cela. Et yo, la tomeros que paradis, a paradia kata aso, o te que pepelo me ete casca paradia, la te escaparos, así le parda la quita la maaj, y atanda li perde me ata, yeso, yeso, yesa, yesa, yesa. Je disais, c'est entre toi et Dieu. Renonce. Renonce. Comme Ruth, je sors. Je refuse. Comme Bartimée, je jette les manteaux. Je jette les manteaux. Je renonce à mon manteau. Fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, viens à mon secours. Fils de David, prête-moi main forte. Fils de David, affermis ma destinée. Fils de David, secours-moi. À ma Père, dans le nom de Jésus, je suis en train de prier. Ce midi, comme Bartimée, je renonce à mon manteau. Comme la femme à la perte de sang, je renonce aux pertes. Je quitte le confort de la maison. Je fais le pas vers le porteur de ma guérison, de ma restauration, de mon rétablissement. Et ton canet peradia, quelle réclamation qui voulait te ramener en arrière soit brisée ce matin. Quand paradia sande ou rekekolopa alania. De la même manière, Dieu a interdit à Abraham de rentrer en Mésopotamie. De la même manière que Dieu a interdit qu'Arriba Sonda Nabaya, Isaac de descendre en Égypte. À ma Père, j'élève une barrière de défense, une barrière d'arrêt. Au nom de Jésus, je renonce, je te déconnecte, je te détache des alliances familiaux, des hôtels familiales. Au nom de Jésus, renonce. Tu vivras ce que Dieu a prévu. Renonce à la bandera diatakos. A pembe pomba la katatopa. Rakikatoto pepe lo baka ate. Raite ketele beka yuma atakaba. Rakata. Shabalo, shabalo. Eto de sozoni kaparania soba. Umte. Mantibe elo bakuratos. Enta tutakos kaparade. Empelele me ante. Azozo ashaba. Yawelewe ete kasoso. Amike elo kaparonos. Mantibe el kapares. Asish aliat. Ayes. Kumbele ete kamba. Antimene no kamba elek. Antiwele lepe adakata. Andili kapana loma atakia. Adakumpa lelepe aya. Père éternel, je renonce aux démons qui avaient attaqué l'onction de mon Père. Je renonce aux saintetés qui avaient, Père éternel, détruit le ministère de mon Père. Je renonce aux batailles de la famille. Arata la bachar, prata alika. Oh, aïe. Je sens l'esprit de prière dans la maison. J'aime ta manière de prier. Aratata. Renonce à ceux qui s'attaquent à tes finances. Renonce
à ceux qui craignent toujours cette instabilité sentimentale, cette instabilité ministérielle, cette instabilité émotionnelle. Yes! Je renonce, je renonce, je renonce. Au nom de... Lève tes deux mains. Prie avec moi, mon Père, dans le nom de Jésus. Polembombo est mon nom. Je suis sacrificateur de Yahweh. Ce matin, je me tiens devant l'autorité de Dieu. Je prie et je mets à jour les promesses d'alliance attachées à ma famille. J'active les bonnes choses de ma famille, dans ma vie. Que les bénédictions d'autrefois, la visitation d'autrefois reviennent dans ma génération, dans ma vie, dans ce que je fais. Au nom de... Prie le Seigneur. Dans votre famille, les gens ne se marient pas, mais quelqu'un a eu à se marier une fois. Active cette saison-là. Personne n'a jamais eu un diplôme, mais il y a eu déjà un licencié quelque part. Active cette saison-là. Personne n'a réussi dans le ministère. Réclame les bonnes choses, les choses positives. Mets-le à jour. Maintiens cela. Il n'y a pas que les mauvaises. La Bible déclare, par la foi et la persévérance, plus seront hérités de promesses. La tomiradouche que paradis. Je scelle, j'active ce qui avait été dit sur toi dans Paterwios. Comme ton Père, je valide, pas seulement dans mon esprit, pas seulement dans mon âme, mais aussi avec mes paroles. Entre dans cette saison, marque ta génération, que le potentiel que Dieu a mis en toi, que ça se déclenche de la plus belle manière, que ta voix traverse les frontières, que ton ministère et les structures sur lesquelles Dieu t'a placé, marque de vie, marque de nation, marque de génération, au nom de Jésus. La bénédiction de ma famille, comme un jour d'autrefois, je mets cela à jour. L'onction sur Mahanaïm, comme un jour d'autrefois, je les mets à jour. Rotanos capon, rietutes paradiaso, rapla sumerine glostabalia paradiaso, il les mesco paradis sukatele peaya. Mise à jour de grâce, mise à jour de faveur, mise à jour de bénédiction d'alliance, mise à jour d'opportunité. Yes! Kalelo shakataba. Lomerinas kipia varia duske parados. Satambra tutelebere no lopika fish. Erta los aziveria luras katani paradeve. Te crasti la foge. Clista roscopori de vanishimeni. Zaveros kitabazazo de ishimera brazo de vaiteka. Papole etes kamaraba etekove ele kampove. Brata nikezezi shabaradus ke paradia zovagatos. Konite kerenes kapabaliete kape. Loizaza ishkaparadia zazove ishkaparadia tetezove. Lanteri blaus kaparadia so. Shanitera noskoporadia. Alta sopalia turatia tuzano. Refine kaskaparadia turenie peregatevano. Suzi shamita radoski paradevele kapo. Atapas, irritan casita ercatoto sovish, inter de la kitano lovica paradia sove, alabra soli de gratalivash, sawish merigla suzani de raso, esabratel que mereno lopideve escaparadia, sawish merigla sia paradi, esos,
Zazish que parania soli vegates. Ratel de la mica paranove et capa. Ambe compele le mecatabia paranove cata. Saiteria curemene le mecatabia paranove cates. Zishande di cato sapranova. Ambinde lo et escaporani le gaziveno. La copembe e le catescopani. Shamenita arcalo casizeve escaparene. La zega de bala, tilimara lucatamika. Opalo et capapalo sabicatesh. Lise el russo. Sa ishaba el casonze le ketemani. Minke le veate. Groten de la pasuva. Ilia tu seno di cata soprato. Che libe el capopevelo. Osa ishadazizo li catuva. Rata al capasuni. Into uele kia paradeva ate. Alle catesh. Gloria tu sanidicate rablos. Merta la suzile escaparadia soma. La tarisha lucatos abras. Coliberi la wasavine catesh. Quintele mereno panigatamano. Ayate que shadava. Ratute zemene le prasoni le diavane. Entimeme che lo papaluta asoma. La literado sivele meradie che te ne mehai. Yahuas capalia turano lilia para de gafe. Soy shande gratolomas. Shotilizi maratute caparos. Osure la wasaviria tele me cafe. Aitangu me caparado no me caparadia cate. Sekratushkia paradia sovelia paranove. Ola mano me el camambala o tesava. Intoli wangu me capapalunda le tete menoveka. Aya Italia paradia katana la makumbe le meka pomahia. Ratana baladia tele le meka somalia parade cafe. Solita arta lo sabe de gracia. O sabe de pure le meka scapa. Dieu de grâce, dans leur détresse, ils crièrent à Elohim. Il envoya sa parole guérit. Abba, nous disons oui, amen à tout ce qui avait été dit, proclamé, affirmé au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.